Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon. J'espère que vous passez des bonnes fêtes de fin d'année. On rentre dans ces 12 jours sacrés de Noël. Tout peut arriver, hein, de toute manière. Personnellement, je suis confronté à des réalités qui sont tellement opposées, tellement paradoxales, tellement... euh, c'est un petit peu pas toujours... Enfin, je veux dire, il faut accepter de toute manière tout ce qui peut arriver. Heureusement, d'ailleurs, qu'il y a cette guidance qui est opposée qui s'oppose à tout ce qui peut être manifesté. Ça donne vraiment de l'espoir, hein, parce que, bon, passer Noël, j'espère que vous passez un bon Noël, en famille, entre amis. Personnellement, bon... Je suis pas attaché à toutes ces célébrations, hein, mais parce que la vie, ça se célèbre tous les jours, dans chaque moment. Et donc, je vais essayer de pas me plaindre et tirer quelques cartes pour la journée, parce que l'observateur s'est tourné en rond. C'est-à-dire, on va tourner en rond jusqu'au moment où on a compris ce qu'on a besoin de comprendre et on passe au prochain niveau. Je m'excuse, je suis obligé de porter un chapeau parce que j'ai besoin d'aller chez le coiffeur. Un jour, je pourrais y aller. Ça fera du bien. La plus haute sagesse, c'est ici maintenant. C'est-à-dire arriver à se concentrer sur le présent, sur ce qui est lâcher prise du passé. Ce qu'il faut comprendre, c'est les destinées. Il faut s'aligner vers ce qui est voulu, vers ce qui est cette voie. Ce qu'il faut faire, c'est être heureux, c'est accepter que la perfection des choses, malgré le fait que il faut voir qu'il y a une guérison par rapport au passé, il y a une transformation qui doit se passer pour que quelque chose de nouveau arrive. Et l'aboutissant, c'est les cœurs fidèles, c'est-à-dire se retrouver quand même, se retrouver avec dans une situation de bien-être et de confort et être fidèle par rapport à ce qu'on est, à son cœur surtout, hein, surtout fidèle par rapport à son cœur. Après ça, parce que bon, on a quand même un petit peu discuté de quelques idées. La première, c'est qu'on a quand même la responsabilité d'être un peu au-dessus de la moyenne, hein, au niveau des valeurs, de l'éthique, des comportements, de la manière de vivre. C'est pas pour s'agrandir soi-même, c'est pour essayer de montrer l'exemple pour que d'autres puissent suivre, hein. On doit rester léger, on doit rester gracieux, on doit rester joyeux. Mais pour ça, on doit chercher progressivement à éliminer tous les péchés, ce qu'on appelle des péchés, tout ce qui fait obstacle à notre évolution. Et ceux qui sont connus ou inconnus, hein, il y en a qui ne sont pas conscients. Mais bon, on doit obtenir ce pardon total. Ce pardon total, on doit se pardonner à soi-même et on doit pardonner aux autres. Et après, on obtient le pardon du Créateur. Parce que c'est vraiment le pardon du Créateur que l'on recherche, parce que lui, il est dans toute la vie. Mais enfin, à un moment donné, on doit pouvoir faire une coupe claire. C'est toujours un procédé de purification, hein, et on ne doit pas chercher à être parfait de toute manière. Comme Dali disait, on n'atteindra pas la perfection de toute manière, donc autant ne pas s'en préoccuper. Le simple fait de se perfectionner, de prendre les choses un pas après l'autre, d'être conscient, d'accepter notre imperfection, fait partie de la perfection, hein. C'est-à-dire que, enfin, on doit quand même avancer. Comme Einstein disait, la vie, c'est comme quand on est en vélo, on doit continuer à pédaler, sinon on se casse la figure, donc on doit avancer. Et on doit chercher à faire que l'esprit m'annonce des tas de choses sur le fait que la magie, c'est-à-dire qu'on s'enlève et on laisse le créateur, l'énergie du créateur nous traverser pour opérer les choses depuis une position supérieure, dans cette co-création. On devient un instrument du plus haut bien, un instrument de la volonté divine. Et le plus haut bien, c'est là où il y a on peut ressentir le plus de valeur et où il y a le plus de sens aussi. On a besoin de donner un sens aux choses, sens à notre vie. On doit être joyeux et créatif, hein. Il y a toujours des nouvelles formes de créativité qu'on n'a pas découvertes encore, mais qu'on va découvrir, hein. Il y a toujours un jour, peut-être, on sera amené à créer des systèmes solaires avec des planètes, on implantera la vie et on suivra l'évolution de toutes ces civilisations qui un jour retourneront à l'un, tous ces êtres qui retourneront à l'un aussi également. Et donc... Vraiment, personnellement, j'ai vraiment hâte de pouvoir... Je fête mon premier anniversaire, là, de ne pas avoir peint pendant un an. J'espère que vraiment je pourrai y retourner, parce que c'est vraiment ce qui garde mon équilibre mental et psychique. Également la musique, peut-être faire des films aussi et des vidéos. Je vais continuer, parce que bon, je vais arrêter ce genre de vidéos, mais dans la prochaine phase, la communication est essentielle, donc on va communiquer différemment. Et bon, là, personnellement, c'est une galerie, un salon d'artistes, et vraiment ce qui me trouvait faire un prototype à Paris, puis après pouvoir exporter les concepts. Il y a d'autres projets qui sont associés à ça, dont je ne peux pas vraiment parler. Mais l'esprit me continue à me dire que toutes les ressources sont arrivées, hein, pour pouvoir faire ça bien, de toute manière. Et because I'm worth it, parce que je le mérite. Il faut savoir qu'on est méritant de ces choses, hein. Ça peut paraître c'est pas forcément toujours évident, mais on doit accepter et ça, toujours se connecter avec des valeurs, des gens qui partagent nos valeurs, nos ressentis. On a une vision commune. Et
les valeurs, c'est ressenti, et les compréhensions, c'est le meaning, le sens des choses, c'est intégré à travers l'esprit mental, hein. Et à un moment donné, le mental et l'émotionnel doivent se rencontrer, ils doivent s'harmoniser, ils doivent fusionner, hein. C'est une partie... c'est quelque chose on doit harmoniser, on doit enlever tout ce qui est obstacle sur le chemin de l'harmonisation avec cette, avec cette énergie qui arrive, hein, peu importe comment elle arrive, on a tous une mission, on fait tous partie de ce grand puzzle, c'est un grand puzzle de la création, on a notre petite part, et à l'intérieur de nous, on a aussi un grand puzzle. À un moment donné, le puzzle se montrera clairement. Pour le moment, on est en train d'assembler des petites pièces, on attend la grosse pièce, mais en attendant, on ne peut faire qu'assembler des petites pièces, ou quand la grosse pièce arrive, on la prend bien sûr. Je vais tirer quelques cartes pour voir un petit peu pour cette fin d'année, commencer à préparer pour l'année du dragon. Personnellement, je suis dragon, donc c'est pas forcément toujours facile quand c'est son signe à soi dans les années chinoises, mais ça devrait être une année très créative. Alors, je vais tirer quelques cartes. Il ne faut pas se laisser... L'observateur, il nous dit ne pas se perdre dans des labyrinthes de l'esprit mental. Moi, c'est un petit peu ce qui peut m'arriver des fois, parce que je reçois toutes ces magnifiques informations, mais je regarde, je dis, ouais, ok, très bien, toutes ces choses extraordinaires. Et puis bon, je dis, ouais, mais bon, je suis sous mon toit, j'ai pas un sou, j'ai pas de compagnie, j'ai pas de vie sociale, j'ai pas de possibilité de créer. Des fois, c'est l'ego, l'esprit mental qui rattrape tout ça, mais bon, on pourra se rattraper plus tard. Et puis bon, la vie, elle est comme elle est, de toute manière. Ce qu'il faut, c'est la situation, c'est se libérer des fardeaux, hein. C'est important, de tout ce qui peut être considéré comme fardeau. Autour de cette situation, il y a la voix intérieure. C'est vraiment quand j'écoute ma voix intérieure, ça va, tout va bien. C'est juste quand je regarde le monde autour de moi, la vie que j'ai créée, des fois je me dis, mais comment j'ai pu créer une vie comme ça? Des fois, ce que l'on voit devant nous, c'est le courage, l'ouverture du cœur, le pouvoir d'adresser les choses. Ça, c'est dans le passé, hein, ça s'appelle la totalité. C'est des désirs qui n'ont pas été assouvis, mais ça viendra, hein. Et pour le moment, on est encore, bon, c'est peut-être personnel, je ne sais pas si vous expériencez de l'amertume aussi. Il faut pouvoir la ressentir sans s'y accrocher. Ce qui arrive dans le futur immédiat, c'est le succès, la victoire. C'est vraiment pouvoir traverser les océans. Parce que notre force dans la situation, c'est la conscience, c'est-à-dire s'élever, l'esprit clair, lucide, la lucidité, l'épée Excalibur. Ce qui vient à nous du monde extérieur, c'est l'épuisement, c'est-à-dire on a toujours besoin d'en faire trop pour plaire aux autres. C'est quelque chose qui est toujours là, hein, de toute manière. Dans notre émotion interne, c'est l'étoile, c'est le silence, c'est les rêves qui deviennent des réalités. C'est vraiment quelque chose de magnifique. C'est la connexion à notre ange gardien aussi qui nous aide. Et l'aboutissant, ça va être l'intensité de l'amour, l'intensité du bien, l'intensité du vrai, cette lumière, rentrer dans la lumière. Une fois qu'on dépasse, pour arriver à gérer les fardeaux, il faut ralentir d'abord. Il faut ralentir. On peut pas changer de direction quand on va trop vite. Quand il y a trop de rythme dans quelque chose, on doit d'abord ralentir. Et puis après, on peut changer de direction. Au niveau de l'amertume, il y a un peu d'amertume, c'est à cause du stress, hein. Mais ce qui arrive, c'est qu'il faut respirer. Le stress, prenez un bain, allez faire un massage, faites du sport, peu importe ce qui peut vous déstresser, il faut lâcher prise de tout ce qui peut être stressant le plus possible. Et à partir de là, on va trouver le bonheur. On va trouver ici, ça s'appelle la paresse, mais vraiment, c'est d'avoir accompli ce qu'on voulait accomplir. Parce que par rapport à cette carte qui parle de notre environnement, qui est sur l'épuisement, et aussi, c'est parce que le monde, il est un peu tiré dans deux directions différentes, hein. C'est pas évident, il est tiré dans deux directions différentes. Mais bon, il y a quand même ce jugement qui arrive, hein, cette nouvelle vie qui va venir de l'extérieur. Et au niveau, on va essayer de savoir un peu par rapport à cette intensité, à la fin, la clé, la fin, la finalité, c'est nous sommes le monde, c'est la richesse, c'est la connexion, c'est la richesse, c'est la satisfaction, disons, d'un travail accompli. Parce que bon, le travail, on le fait jour après jour, hein, de toute manière. Et parce que j'aurais médité sur certaines choses, c'est que la vraie vie, on ne la découvre qu'après la mort. C'est-à-dire, on ne peut pas savoir, on est dans une illusion temporelle, physique, et donc à moins d'ascensionner, on la découvre que notre conscience ascensionne, ou quand on laisse notre corps physique. Donc de toute manière, la mort n'existe pas. La goutte d'eau que l'on est retourne à l'océan, quoi qu'il en soit. Cela dit, c'est quand même une bonne opportunité
tout, en réalité, il n'y a que la vie éternelle qui grandit et qui évolue, hein, sous la présence bienveillante de l'assistance, la protection et la présence bienveillante de nos guides, nos anges et du Créateur. Hein. Notre présence je suis, la présence je suis collective, c'est vraiment des ministres sublimes ils connaissent tous les secrets de l'univers, mais ils gardent aussi tous les secrets de tous les êtres mortels. Ce sont des êtres absolument grandioses. Et c'est un ministre, on cherche à s'aligner avec ces magnifiques présences. Hein. En réalité, ils sont indépendants de l'univers. Ils viennent directement du paradis, ils s'enregistrent au super univers, et puis pouf, ils rentrent dans l'esprit d'un mortel à 3-4 ans, 3 ans et demi. Et pour ceux qui sont capables de faire tout le monde, la plupart des gens que j'ai rencontrés avaient quand même cette présence je suis. Si un être n'a pas de possibilité dans les 4 premières années de sa vie de faire un choix moral, il fait que des choix immoraux, la présence je suis ne va pas perdre son temps. C'est comme les anges gardiens. Tout le monde a un ange gardien ou plusieurs anges gardiens, mais les gens qui ne sont vraiment incapables de faire des choix moraux sont guidés par un ange pour 10 personnes. C'est pas pareil. Mais enfin bon, c'est parce que l'univers ne perd pas trop son temps si les gens n'ont pas aucune possibilité de s'ouvrir. En réalité, le monde spirituel est grandiose, sublime. Bon, on peut regarder un petit peu au niveau de cette carrière éternelle. Parce qu'on a une carrière mortelle ici, à chaque fois qu'on fait une incarnation, on choisit des thèmes, on choisit des explorations. Mais il y a 3 formes, on fait partie des êtres d'une famille qui s'appelle les enfants ascensionnels de Dieu. Il y a 3 destinées possibles, hein, c'est-à-dire que nous, on n'en a qu'une, on va fusionner, on n'a pas vraiment de réalité existentielle en tant qu'âme immortelle dans l'univers, on n'a pas de statut jusqu'au moment où on fusionne avec notre présence je suis, ce qui nous fait qu'on permet de traverser l'univers local, ascensionner dans l'univers spirituel du super-univers, traverser l'univers éternel et divin de l'univers central pour émerger comme un être éternel au paradis. À ce moment-là, on rentre dans les corps de la finalité, mais vu qu'on vient d'une planète en quarantaine, on va être rayé de ces corps et on va être trinitisé, on va devenir des puissants messagers, ceux en autorité ou ceux sans nom et numéro. Il y a aussi d'autres possibilités. Mais enfin, on a tous une grandiose carrière éternelle qui nous attend. Parce qu'il y a des planètes où ils fusionnent avec l'esprit du Fils éternel. À ce moment-là, ils deviennent les citoyens du super-univers. Et d'autres planètes où ils fusionnent avec l'esprit infini. Et à ce moment-là, ils deviennent les citoyens de l'univers. Même nous, en tant que la race je suis, on a vraiment une destinée de retourner à la source. Ce qui est important, c'est de connecter et de communiquer avec le Créateur, avec la source. Éventuellement, de communier, hein, la réalisation. Parce que quand on réalise Dieu, on découvre qui est Dieu, on découvre qui on est nous-mêmes, hein, aussi. C'est un petit peu... Ça fait partie du procédé, même si beaucoup de religions il faut arrêter l'idolâtrie. Hein, le Christ, il est vraiment... il est gentil, hein, mais bon, il en a marre d'être mis sur une croix en piédestal, comme quoi il est Dieu et tout ça. Non, il n'est pas plus Dieu que vous et moi, en réalité. Ça va choquer beaucoup de catholiques quand ils vont s'apercevoir de ça. Il montre le chemin, mais enfin bon, on est en train de renaître, hein, il y a des nouveaux sens qui deviennent de plus en plus sensibles, et renaître en nous-mêmes, hein, oui, on ne parlera pas des autres possibilités, parce qu'il y a aussi l'idée de l'apothéose, devenir Dieu. Hein, c'est quand Dieu considère qu'on a assez de conscience et pour prendre la responsabilité d'une création, pour œuvrer, hein, en parallèle avec la première source. Mais enfin, ça se passe toujours par étapes. Tout dépend de notre âme et de l'âme collective. Qu'est-ce que notre âme a décidé d'atteindre? Est-ce qu'on est collaboratif avec nos procédés de notre âme, hein? Mais enfin, quand on cherche l'ascension, il y a toutes sortes de tests c'est très très dur, hein, pour se préparer. Hein, on doit préparer ce procédé d'unification, hein, un seul amour, hein, le côté humain et divin qui s'harmonise. Et continuer à parler de ce que vous voulez, hein, ce que vous voulez, et de manière positive. Hein. Quand on est conscient, on parle de ce que l'on veut. On ne parle pas de ce que l'on ne veut pas, de manière négative, hein, parce que ça le crée dans le champ quantique. Donc si les gens savaient ça, tout le monde entier changerait beaucoup plus vite. On a vraiment de se concentrer, et tout en sachant que le flash solaire est en train d'être retenu pour permettre à tous ceux qui sont non décidés de faire le choix, et tous ceux qui ne sont pas préparés pour ça aussi, parce que ça va être puissant au niveau de l'augmentation de l'énergie à l'intérieur, hein. Donc ça a été un petit peu... tout ça, ça se prépare. Voilà, je me dis, je vais venir vous saluer. J'étais encouragé à venir faire cette vidéo aujourd'hui, bien que j'étais
on me prépare pour quelque chose qui est tellement, tellement, tellement différent de ce que je suis en train de mon expérience terrestre. Donc c'est juste d'arriver à l'accepter et puis de rester dans cette énergie. Alors, il y a cette chanson, je vais finir avec une chanson. Je vous remercie infiniment pour vos dons, hein, ça m'aide infiniment actuellement. Là, je me permets d'engranger au moins une fois par jour. et si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Bientôt, on va pouvoir se rattraper dans les festivités et l'opulence, hein. Je sens que ça va être... le fait d'avoir manqué de beaucoup de choses nous permet aussi d'apprécier beaucoup plus ces choses quand on les retrouve, hein, de toute manière. C'est un peu le principe. Alors, il y avait cette chanson qui est peut-être un bon signe qui me passait par la tête, c'est Santa Claus is coming to town. Le Père Noël arrive dans la ville, hein, donc c'est peut-être des cadeaux qui arrivent. Mais enfin bon, je sais pas les paroles. Je vais chanter cette autre chanson qui est un petit peu plus... qui est peut-être une vieille chanson de rock and roll qui s'appelle... qui n'a rien à voir avec Noël d'ailleurs, qui s'appelle The House of the Rising Sun. There is a house in New Orleans they call the Rising Sun, and it's been the ruins of many poor boys, and me, I know I'm one. My mother was a teller. She sewed my new blue jeans. My father was a gambling man down in New Orleans. Now the only thing a gambler needs is a suitcase and a trunk. And the only time that he is satisfied is when he's all drunk. I've got one foot on the platform, the other on the train, and I'm going back to New Orleans to wear that balls and chain. My mother tell my sisters never to do what I have done, to spend your life in sin and misery in the house of the rising sun. There is a house in New Orleans they call the Rising Sun, and it's been the ruins of many poor boys, and me, I know I'm one, and me, I know I'm one. Ouais, ça, c'est l'histoire de quelqu'un qui se repent, hein, pour toutes ces erreurs de sa vie. Bon, on n'est pas, personnellement, bon, je pense pas que j'ai eu une vie trop lourde de toute manière. Mais enfin, New Orleans, c'est une ville assez spéciale. Je suis passé plusieurs fois. La première fois, on était dans le quartier français. On est resté quelques jours, à très bien manger, très bel endroit. Mais j'ai toujours senti beaucoup de tension. Et à chaque fois que je traversais les États-Unis pour aller de Californie en Floride, j'ai fait ça plusieurs fois. On s'arrête toujours pour dîner au Nouvelle-Orléans, mais on s'arrange toujours pour dormir un peu plus loin parce qu'il y a toujours trop de tension. Depuis, il y a eu un gros ouragan. Ça a peut-être nettoyé les tensions. Je sais pas trop. On verra bien. Hein. New Orleans, c'est un endroit un peu tendu quand même. Par rapport aux États-Unis, c'est pas la ville où je me sens le plus confortable. D'ailleurs, là, il appelle Sin City dans une autre version, la ville des péchés. L'observateur de la journée, c'est le triomphe. Il y a tout même si c'est pas manifesté, il faut y croire. La plus haute sagesse, c'est la détermination, ne pas se laisser embrouiller par les doutes de l'esprit, les peurs, comme il y avait ce petit message pour ceux qui comprennent l'anglais, Merry New Crisis and Happy New Fear. C'était un peu, je n'ai pas osé le partager, c'est un peu de l'humour, mais ce qu'il faut comprendre, c'est le jugement. Il y a déjà eu ces décisions qui ont été prises là-haut, les jugements du Dieu,
du divin. Ce qu'il faut faire, c'est la chance, savoir qu'on est chanceux et accepter la chance. Il y a ce gros coup de chance qui arrive, là, il y a la chance qui arrive, donc il faut en profiter. Et l'aboutissant, ça va être la compassion, pouvoir partager tout ce que l'on a, partager notre sagesse, partager de nos ressources, partager tout ce que... C'est arriver à se faire du bien à soi-même tout en faisant du bien autour de nous, parce que les mérites spirituels sont quand même très importants. C'est juste des moyens de se libérer du karma, puis c'est le moyen d'assister le monde et d'aider la vie à évoluer. Donc on ne le fait pas pour récolter des mérites spirituels, mais cette compassion, elle est importante parce que c'est vraiment un des piliers. Il y a la compassion, la lucidité, la sagesse et le courage de perfectionner son caractère. C'est les trois grands piliers de la voie spirituelle. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie pour tout. Et puis j'espère encore une fois revenir bientôt avec des bonnes nouvelles. Namasté.